12-14 ans. SMS, ça veut dire suivre mon sauveur. C'est très important de les aider à rester accrochés à Christ, n'est-ce pas? C'est une partie de l'adolescence qu'il faut justement aider, soutenir et puis rechercher par la prière la présence du Saint-Esprit à travers la préparation donc de vos études vis-à-vis d'eux. Alors justement aujourd'hui, vous avez 3 jeunes femmes qui ont accepté gentiment ce partage pour vous donner donc des idées, des cheminements à prendre pour justement enrichir votre catéchèse. Alors vous connaissez Élise, n'est-ce pas, qui maintenant est pasteur à l'église d'Angers et au Mans. Et alors on lui souhaite tout de bon et je sais qu'il y a aussi une belle jeunesse là-bas. Très belle jeunesse. Tout à fait. Merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Je voudrais aussi vous présenter Marthe, qui est une petite nouvelle, n'est-ce pas, que vous allez découvrir et que vous allez voir qu'elle a du ressort pour faire ressortir l'essentiel des leçons. Donc Marthe est de l'église d'Évry, donc responsable de plusieurs départements, maman, épouse, grand-maman aussi. Combien de petits-enfants? 3. 3. Et combien d'enfants? 3 aussi. 3. Ah, alors vous voyez, c'est pour vraiment le juste milieu. Et puis nous avons donc Élise. Béatrice. Je vous présente donc Béatrice, qui est l'épouse donc du pasteur Eddy Carneva et qui fait beaucoup de choses dans son église et au sein de cette fédération, et en plus elle a accepté donc d'être parmi nous aujourd'hui. Alors je vous souhaite à tous bonne étude avec elle et puis à très bientôt. Au revoir. Leçon 1. L'exercice spirituel, un entraînement complet. Dans cette leçon, on propose aux jeunes, au SMS, de discuter sur l'idée d'une discipline, d'un exercice spirituel pour grandir. Et je dois dire que quand j'ai un petit peu étudié le manuel, il y a une chose qui m'a marquée, c'est l'association de 2 textes qui se trouvent l'un après l'autre, juste à côté. Le premier, c'est Matthieu 6, 1, qui dit « Quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. » C'est un texte intéressant. Mais celui qu'on propose juste après, c'est Philippiens 3, les versets 17 à 21. « Frères et sœurs, imitez-moi. Nous avons donné l'exemple. Alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. » Ça peut paraître un petit peu bizarre d'avoir ces 2 textes mis ensemble. Ils ont l'air contradictoires. Mais je crois qu'il n'y a jamais rien de contradictoire dans la Bible. Alors, j'ai réfléchi et ça m'a donné une idée, une image, quelque part une parabole. J'ai appelé ça la parabole de la salle de sport. Parce qu'on propose aux jeunes de faire de l'exercice pour leur foi un peu comme si c'était un muscle. Et dans une salle de sport, on trouve plusieurs sortes de personnes. La première, c'est les adeptes de la gonflette. L'important pour ces personnes, c'est pas tellement de faire travailler leurs muscles, d'augmenter leur force. Leur but, c'est de faire grossir vers l'extérieur le muscle pour que tout le monde les regarde et soit admiratif. Finalement, après tout leur travail, ils ne sont pas plus forts. Leur force, c'est que du vent. Et ça me fait penser à ce que dit Matthieu 6. Finalement, pour la foi, c'est un peu pareil. Il y a des personnes qui peuvent vouloir donner l'impression vers l'extérieur qu'ils ont une foi, qu'ils ont travaillé, qu'ils vivent des moments forts. Mais en réalité, leur foi, c'est que du vent, que vers l'extérieur. Et puis dans une salle de sport, il y a aussi les personnes qui se sont fixées un but. Ça peut être de maigrir, ça peut être de rendre leur corps plus tonique. Et ils sont concentrés sur ce but-là. Ils ne s'occupent pas de ce que les autres font ou de comment ils le regardent. Ils sont concentrés sur le but qu'ils se sont fixés.
Et j'ai envie de dire que si moi j'arrive dans une salle de sport et que je regarde quelqu'un comme ça, qui se donne du mal, qui est endurant, qui revient jour après jour pour son objectif, ben je peux regarder cette personne-là et me dire « moi aussi je peux peut-être y arriver si je me donne du mal ». Ça peut être un exemple pour moi. Alors je crois que dans la vie spirituelle, c'est ce que nous dit Philippiens 6, Philippiens 3, pardon. Je crois qu'on peut regarder les personnes qui sont des marathoniens de la foi. Pas des personnes qui veulent se faire bien voir, mais ces personnes qui sont endurants dans la foi et se dire oui, je peux être comme quelqu'un comme ça. Voilà pour moi ce que cette leçon m'a inspiré. Je ne sais pas si l'une de vous deux a quelque chose qu'elle aimerait rajouter. Non, ça va. Non, mais je crois que tu as très bien dit les choses.